Et pour comprendre, eh bien, voici une maquette ici sur ce plateau de Notre-Dame, telle qu'elle était avant l'incendie. Alors le 15 avril, regardez bien, le feu a détruit la toiture et la flèche. En tombant, eh bien, cette flèche a éventré la voûte à 3 endroits différents que vous allez voir ici en rouge. Et dans les semaines qui ont suivi, eh bien, l'urgence a été d'empêcher la pluie de rentrer par ces trous. Et donc de vastes bâches ont été posées partout où c'était possible. Et notamment également sur les côtés. Vous allez voir, on va baisser la caméra, regardez sur les côtés également, parce que tout simplement, les vitraux des fenêtres ont été démontés pour être nettoyés. Alors l'autre point chaud, ce sont les pignons nord et sud qui vont apparaître également en rouge de chaque côté. Pendant l'incendie, eh bien, des témoins ont vu, Laurent, le pignon nord notamment se pencher vers la rue avant de se rétablir. Un effondrement d'un de ces pignons aurait vraiment été catastrophique parce qu'il aurait entraîné dans sa chute les rosaces du XIIIe siècle situées juste en dessous. Regardez, elle apparaît ici en rouge. Et chose incroyable, eh bien, elles n'ont absolument pas souffert de l'incendie et les 2 pignons ont tenu. Un immense échafaudage recouvre d'ailleurs aujourd'hui le pignon sud parce qu'il faut inspecter chaque pierre, chaque joint qui ont été échauffés et fragilisés par le feu. Alors la question qui inquiète beaucoup de monde concerne la structure même de la cathédrale. Est-ce qu'elle a été fragilisée? Alors ça, c'est vraiment la grande question, hein, Laurent. Il faudra encore attendre plusieurs mois pour y répondre. Par exemple, pour les célèbres arcs-boutants que vous allez voir ici également en rouge, vous voyez, on les a vus d'ailleurs dans le sujet de Sophie Brune, ils ont 800 ans et ils soutiennent toute la structure de la cathédrale. Et donc chacun, vous l'avez vu également, a été renforcé d'un énorme cintre en bois. Et puis, il y a également le gros morceau. Regardez, on va passer au-dessus de la cathédrale. C'est l'échafaudage de 300 tonnes qui a été installé d'ailleurs autour de la flèche avant l'incendie. Et il a en partie fondu. Voilà, il est ici cet échafaudage, vous voyez ici. Il faut absolument l'enlever tout en prenant garde de ne pas provoquer de nouveaux dégâts. Et c'est vraiment la partie la plus compliquée. Pour y arriver, eh bien, il faut construire autour un nouvel échafaudage encore plus grand qui sera bâché. Ça ressemblera peut-être à du Christo. Et avec le renfort notamment d'une énorme grue que vous voyez apparaître ici de 94 mètres de hauteur qui va être installée d'ailleurs la semaine prochaine juste à côté de Notre-Dame. Cette opération de démontage très sensible va durer jusqu'à l'été. Et une fois que ce sera fait, eh bien, on y verra beaucoup plus clair. On pourra envisager de reconstruire les voûtes, la charpente, la toiture et enfin la flèche. Est-ce que ce sera à l'identique? Combien de temps ça prendra? Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire.